C'est des essais cliniques sauvages qui avaient été réalisés dans une abbaye près de Poitiers. C'était en septembre. Aucun cadre légal. Près de 400 malades d'Alzheimer et Parkinson s'étaient prêtés au test. Des professeurs fourtillants et joyeux. L'expérimentation consistait à appliquer des patchs. Margot Bédé a rencontré l'un de ces patients démunis depuis l'arrêt de son traitement. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. Il y a 10 ans, Thierry découvre qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Il comprend aussi qu'il ne pourra pas en guérir. Vous savez, quand vous avez le Parkinson, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour vous en débarrasser. Quand il apprend l'existence des tests, ce retraité n'hésite pas longtemps. Les patchs doivent l'aider à dormir. Le premier essai a lieu en juin 2018. On a eu un patch. Au début, j'avais du mal à m'endormir parce que j'étais habitué à pas dormir. Quand j'ai senti que je commençais à bâiller, je me suis dit « Ah !» il y a quelque chose qui se passe. En un an de test, Thierry voit la différence. Quand la maladie de Parkinson vous tombe dessus, vous dormez déjà plus. Vous perdez le goût, l'odorat, la déglutition s'arrête. Avec les patchs, je marche normalement. Je peux manger tout seul. La maladie recule. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Des résultats qui ne prouvent pas pour autant l'efficacité du traitement selon le docteur David Grabli, neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson. Ça peut être lié à un effet qu'on connaît bien qui est l'effet placebo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la maladie de Parkinson, cet effet placebo est particulièrement important. Ça a été montré dans de très nombreuses études. On peut considérer qu'un tiers de l'effet thérapeutique est lié à l'effet placebo, sur des durées qui sont parfois très longues, plus d'1 an, voire 2 ans dans certaines études. Ce médecin le rappelle, la seule manière de prouver l'efficacité réelle de ces patchs est de les soumettre à un essai clinique.